Bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le journal créole Télésignal à Soya, mais différents points pour nous développer pour vous dans le journal. Une rencontre doit dérouler demain mercredi 14 octobre entre conseillers électoraux et puis membres du conseil supérieur police nationale sous mesure de sécurité qui doit prendre dans le cadre du déroulement élection 25 octobre qui vient là. Journée mardi 13 octobre marqué journée internationale prévention contre catastrophes naturelles. Ministère intérieur et direction protection civile célébrer le baptême connaissance pour sauver la vie. Dirigeants ont annoncé quelques activités sensibilisation sur protection environnement et réchauffement climatique. Une délégation officielle haïtienne qui est en tête le président Martelly rend jeudi dans le pays Saint-Domingue pour discuter avec le président Danilo Medina sur quelques dossiers parmi eux, dernier mesure qui prend pour interdire 23 produits dominicains passés sous frontières terrestres haïtiennes. Journée mondiale contre misère, c'est pour 17 octobre qui vient là. Office protection citoyen souhaite marquer date ça en baptême, construire un avenir durable, mettez tête ensemble pour mettre un bout dans misère et discrimination. N'a pris une pause, n'a tourné pour développement journal, restez branché signal, n'a tourné. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons à propos de merci d'être été branché signal pour développement journal. Conseil électoral provisoire a rencontré demain mercredi Conseil supérieur police nationale dans l'idée pour discuter sur le renforcement des mesures de sécurité dans le cadre du déroulement élection 25 octobre. Président KEPN Pierre-Louis Opon expliqué l'état pour tout le monde 3 jours avant le déroulement vote il y a une grosse mesure de sécurité qui mettait en place pour journée. Lieutenant micro Wesley Antoine avec Jasmine Denis. CEP n'a pas aucune autorité sous sécurité, sinon demander aux qui assure la sécurité aux forces publiques pour assurer que, un, équipement électoral est protégé, deuxièmement, que votants aillent voter en paix. Parce que les bons problèmes, les tirs et les agressions, les gens qui ont un bureau de vote là, qui s'emploie à CEP, ils courent, même gens avec votants, ils courent parce que vie en danger. Encore une fois, demain, nous avons un rapport avec CSPN pour une mesure de sécurité et nous allons dire clairement, ça c'est une avancée, qui s'est fait dans le premier tour là et qui s'en attend à ce qu'on ne parle encore au premier tour là. Et très tôt, nous avons dit la presse, qui engagement force de sécurité au point, qui ça a fait, qui cherche à apporter de manière concrète pour ça que l'événement va arriver. Mais je partage un primeur avec la presse qui ça nous a demandé, qui ça nous commence à demander, communauté internationale là, qui a une force dans la sécurité. Nous disons, d'après nous dans CEP, il y a un seul gens pour rassurer la population pour la voter, il faut que le 25 octobre, il y ait une force publique armée, visible et présente pour nous connaître, il y a une force de la voter, deuxièmement, pour bandir tout pas prendre chance sortir. Parce que bandir pour que j'aime tirer sur mon armée, c'est sur la population désarmée, ils tiré pour paniquer le monde. Et comme la police était passive le 9 août, donc tout le monde découvre la police va réagir. Donc encore une fois, pour nous dans CEP, minimum pour force publique faire, il faut être présent depuis 2 jours avant l'élection de proximité des centres de voiture, de manière agressive, visible et lourde à ça va faire. C'est à partir du tirage au sort qu'AEPN a déterminé qui Jean mandataire parti politique a bien pour représenter le parti dans le bureau de vote. Tirage au sort a fait le matin avant vote commencer avec mandataire qui présent. Processus ça a évité gen 3 mandataires dans le bureau de vote d'après président KEPN Pierre-Louis Opon. Le vote qui a pris mandataire. Or, imaginez qu'en dehors de mandataire, à comptable, qui a 3 membres BV, qui a observateur national, observateur international, qui garant de crédibilité processus. Parce que nous avons à la fois comportement parti politique et comportement employé CEP dans le bureau de vote. Donc, il est clair que c'est un monde qui va au rendez-vous, il ne va pas venir ni la journée ni la nuit. Donc, il fallait résoudre ce problème. Comme personne n'a une solution, CEP a dit, mais ça le proposer. Quelle que soit la quantité de monde qui doit venir dans le bureau de vote là, nous disons au maximum, et la serré, nous permettre 10 personnes rentrer chaque 3 heures de temps.
Maintenant, 10 moun ça, étant donné que nous ne pouvons pas faire tirer au sort là toute la journée, parce qu'à n'importe quel moment, 4 moun apparaissent, de mon chef fait venir, nous allons rentrer, ou à camper votre là pour faire tirer au sort. Nous disons partis politiques, la loi dit, bureau de vote là, à 6 h du matin, à l'ouverture du bureau de vote là. Tout mandataire qui est là, il y a un tirage au sort pour qu'on ait, qui rythme, il y a rentrer dans le bureau de vote là. Nous disons qu'il y a 4 chiffres. Il y a 6 h, 9 h, il y a 9 h midi, il y a midi 3 h, il y a 3 h jusqu'à des votes là. La fête au hasard. On a dit, mais 40 personnes qui sont là, nous pourrons tirer pour le premier groupe là. 10 personnes. Nous pourrons tirer pour le deuxième groupe là. 10 personnes. Nous pourrons tirer pour le troisième groupe là, ainsi de suite. Donc c'est au hasard qu'il y a 40 parties positions, il y a 10 qui prennent la nuit de 3 h à 8 h du soir. Hasard ça qui a fait qui ça? Il a fait que le bureau ça, c'est au plan pour déploiement. L'autre bureau, c'est tel parti pour déploiement. Le bureau qui est en face à son autre parti de déploiement, c'est au armé. Conseil électoral provisoire engagé un nouveau personnel dans le cas d'élection 25 octobre qui vient là. Nouveau personnel ça pour te non orienté. Une mission c'est des gens handicapés remplis de voies civiques. Plus de détails avec le directeur exécutif KEPN, Mosler Georges. Nous avons parlé d'orientateurs qui ont deux rôles. Ils ont un rôle de montrer mon côté où voter, à chercher non électeurs sous liste là pour dire oui, non là, et où va voter dans le bureau de vote 25 là ou dans le bureau de vote 10, numéro 10 là. C'est le premier rôle là. Deuxième rôle là, je évoqué, c'est faire tirage au sort et assurer avec l'aide de la police que le premier groupe mandataire leur arrivé pour le sortir. Deuxième groupe mandataire leur arrivé pour le sortir. Troisième groupe mandataire leur pas arrivé pour le sortir. Et quatrième groupe mandataire qui, par exemple, après 3 h de l'après-midi, l'a tout arrêté pour suivre le déploiement vote là jusqu'à ce que votre finisse compter et le processus là finit. Donc, première catégorie de centres de vote qui étaient des méga-centres, qui étaient trop gros, qui étaient 3 bureaux de vote là-dedans, nous cassons, nous créons un annexe qui soit en face, qui soit à côté du premier centre de vote là. Donc, ça veut dire que y a 40 bureaux de vote en côté, nous trouvons que pour gagner un taux de participation pour augmenter, il est plus difficile, nous diviser en 2 centres, en face à l'autre centre là, et il y a gagné des banderoles qui marquent centre de vote qui a identifié espace ça. Premier bagage. Mais il y a des centres de vote tout qui étaient trop petits. Les ça, nous changer local, nous venons un local qui est approprié pour loger. Par rapport à cette question précise que s'est posée à des isoloirs qui étaient à terre, nous prenons disposition pour que dans tout centre de vote, il y ait des tables, il y ait des chaises pour mettre isoloirs pour que ça ne pas répéter comme situation le 25 octobre. Nous avons toujours été dans le dossier élection. Il y a des mesures de sécurité qui prennent en fabrication mandat pour partis politiques. Dans l'idée pour éviter les gens qui ont une mauvaise intention à faire faux mandat, d'après Mosler Georges. Même mesures de sécurité, ça prend tout dans la fabrication 4 accréditations pour observateurs nationaux. Un observateur aussi un mandataire pas capable de voter plusieurs fois, d'après le directeur exécutif KEPN. Je rappelle que tout parti politique qui gagne un candidat à la présidentielle, il y a besoin de 13 725 mandats qui est équivalent à 13 725 bureaux de vote que le conseiller Paul Austin sur le bon chiffre ça tout à l'heure. Donc, personne n'a pas vu plaindre qu'il n'y a pas assez de mandats. Les ou candidat à la présidence va gagner autant de mandats que de bureaux de vote. Premièrement. L'autre bagage que je vais signaler, c'est que il y a un espace qui était vide sans information. C'est le parti politique là qui a pour signer. Le parti politique là qui pour mettre non mandataire, là qui pour mettre prénom mandataire, là qui pour mettre numéro 6 mandataire là, et il y a mettre une photo sous lui, responsable parti politique là a signé mandat. Si il y a une information ça ou pas sous mandat pas valide. L'autre bagage que dit par rapport à mandat, on dit charger mesures de sécurité sous lui. Et parmi lesquels on numéro de série sous lui. Soit laisser copier le mandat ça, ou pas effacer le numéro ça, c'est le même numéro à préparer. Donc, on a un numéro de série sous lui, sous chaque grand mandat et chaque grand mandat unique. L'autre bagage qui est extrêmement important, c'est que nous avons remarqué en bas, mandat à droite, l'extrémité, gagné un parti qui a plié. Les mandataires fin voter, puisque le mandataire est capable de voter, la loi a la possibilité ça. Les fin voter, mon bureau de vote là a raché parti ça.
Il fait en pointillé déjà, le fait pour racher même. Une fois que vous rachetez, ça veut dire que le mandat ça a servi pour voter déjà. Citoyenne Caroline Viergelin, yon parti dans le secteur vaudouisant désigné pour représenter yon KIPan, a installé demain mercredi dans le poste d'après président KIPan, Pierre-Louis Aupon. N'après Caroline Viergelin pour remplacer Maître Néhémie Joseph qui était démissionné semaine passée dans le poste. Président Sénat République lan réagi jeudi sous division qui gagne dans mi-temps vaudouisant yo pour joindre un monde qui pour représenter yo dans KIPan. André Richer souhaité secteur vaudouan joindre un terrain entente, une manière pour yo pas contribuer dans baisser valeur vaudouan qui gagne dans kilti haïtienne. André Richer dans micro Pierre Unique Revanche à qui vont Seyd. Au lieu de talaguer dans bataille comme sans merci pour qu'on qui est moun qui peut le représenter dans le conseil électoral pour le faire coquin pour moun, nous trouvons que c'est une honte parce que le vaudou a toujours été la racine de notre peuple, c'est-à-dire c'est des code marée vente peuple là. Je dis à la si on dit ou voulez le représenter et bagay là, il faudrait qu'il y ait une conférence de toutes les organisations des vaudouisants pour décider au monde. Depuis que moun nan pralé en tête séparée avec d'où c'est un tel qui pralé puis il fini l'autre abdou qui c'est exécutif qui voyait, moi j'ai trouvé que c'est vraiment déplorable parce que ça m'a rappelé vaudouisants aujourd'hui pour leur dire que il y a un pour devoir pour faire la jeunesse haïtienne qu'on est, les enfants de ces pays qu'on est, que le vaudou reste demeure la racine centrale de notre culture et que je dis à eux pas pour vilipender juste pour un petit job dans CEP parce que l'avenir du vaudou quand des hommes conséquents ou bien des femmes conséquentes va prendre pouvoir dans le pays, l'avenir du vaudou prend quelque chose de glorieux. Président Sénat haïtien André Richer manifesté désaccord avec tout courant qui a prôné l'annulation processus électoral pendant le reconnaître l'élection 9 d'août est chargé avec fraude. Dans ce sens, il demande tout acteur prend responsabilité pour réaliser plus bonne élection dans la date 25 octobre qui vient là. Ensuite, déclaration. Non, si le peuple haïtien veut le pays ça gérer, il t'a aimé que le pays entre dans l'autre ligne. Et que là, prend bon monde, chaque élection qui vient là, ramasse un bon monde, fait plateforme ou bon tintin, et puis moun yo pas représentant rien. Je dis, il faut que le peuple haïtien accepte l'idée que il y a entré dans un système d'organisation pour que le pays a sorti dans l'embouglio ça que lié jeudi là. C'est pour cette raison, moi j'ai dit aujourd'hui, effectivement, les élections sont menacées à la fois de violence, sont menacées de fraude, mais cependant, Haïtiens ont fait pour forcer pour l'élection en fait, pour que normalement, qu'il y ait un nouveau gouvernement à partir du 7 février, pour que normalement le pays a entré sur l'autre rail. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui manifestent une certaine opposition. Je comprends, parce qu'effectivement, pas grand monde qui va reconnaître que le 9 août dernier, c'est un véritable ribambelle, c'est un véritable gagote, il y avait beaucoup d'irrégularité. Mais en même temps aussi, nous avons quand même un pays à gérer. Étant donné que ce n'est pas un processus révolutionnaire, côté qu'on va prendre le pouvoir par les armes, etc., il faut passer par les élections. C'est pour ça que j'encourage les électeurs, j'encourage les gens de la société civile, j'encourage les Haïtiens en général. L'autre nouvelle dans le journal Soya, président République Michel Martelly, rencontré jeudi en ancien domaine, président dominicain Danilo Medina, pour discuter avec lui sur quelques dossiers en cours dernier mesure gouvernement haïtien en prend pour interdire 23 produits dominicains passés sous frontière terrestre haïtienne. Chef l'État a atterri bon 11h concernant l'aéroport Maria Montes qui trouvait dans Barahona. Plusieurs membres du gouvernement accompagné chef l'État tant que ministre touriste Stéphanie Balmier Vildouin, ministre économie Wilson Lalo, ministre commerce Jude Hervédé et ministre intérieur Zéphirin Ardouin. L'autre info en dans le journal Soya, connaissance pour sauver la vie, c'est sous thème ça. Ministère intérieur et collectivité territoriale dans tête collée avec direction protection civile et quelques partenaires célébrer journée internationale prévention contre catastrophes naturelles, journée mardi. Dans l'occasion, directeur MICT a demandé aux populations pour afficher un bon comportement dans le moment catastrophe naturelle. Gino Bonnet est dans le micro, Pierre Unique Revanche avec Max Joseph.
n'a profité journée internationale prévention contre catastrophe là pour nous faire tout le monde songer, quitte ou même citoyen, quitte nous-mêmes dans le gouvernement, nous avons un rôle par nous pour nous jouer. Une façon pour causer résilience contre catastrophe là, une priorité pour développement la caille nous, pays nous. Pendant nous pas vous rejeter ça, nous connaissons avec sa grandeur qu'on fait dans tant longtemps. C'est d'autant plus urgent que notre pays devient d'année en année plus vulnérable et influencé par le changement climatique. Nous devons toutes et tous agir, continuer à avancer là où nous avons déjà démarré et initier les chantiers qui attendent d'être lancés pour protéger notre environnement et réduire les risques auxquels nous sommes exposés. La protection de notre environnement n'est pas une option. Il s'agit d'une démarche essentielle qui relève du devoir du citoyen et aussi d'un engagement du gouvernement. Nous avons d'ailleurs renouvelé cet engagement en adoptant, en compagnie de représentants de 186 autres États, le 18 mars dernier, le cadre d'action de Sendai. Cet accord important vers le développement de l'après 2015 vise à réduire considérablement les pertes en vies humaines et les dommages matériels causés par les catastrophes d'ici à 2030. Directrice en protection civile, Alta Jean-Baptiste, annoncé diverses activités pendant la semaine dans l'idée pour sensibiliser la population sur la protection environnement et le réchauffement climatique. Directrice a demandé à la société civile pour mettre main dans la bataille dans l'idée pour la population bon genre information pour arriver à diminuer les dégâts liés aux catastrophes naturelles. En suivre. Nous avons fait jeudi à tout, soirée connaissance pour la vie. Et lancement du concours interscolaire du projet réduction risque. Donc, activité ça, l'a faite dans Mupana, Champ de Mars. Donc, nous joignons appui plusieurs institutions et plusieurs organisations pour nous capables de conduire activité phare ça pour le système national cap gérer risque et désastre. Le mercredi 14, nous avons bien un atelier de réflexion sur les villes résilientes. Et puis, nous gagnons jeudi 15 octobre. Jeudi 15 octobre, donc même atelier de réflexion ça, donc sur les villes résilientes, on a poursuivi. Donc, on a fait tout un atelier sur la lutte contre les incendies. Donc, on l'a fait au parc historique Canasuc. Le vendredi 16 octobre, c'est concours de promotion du plan d'urgence familiale. Concours ça, nous baptisons un kit bien vite. Nous avons fait le marché en fer sous Port-au-Prince. Donc, c'est un ensemble d'activités que nous avons conduit pour cette période-là. Et en spécial, dernière activité que nous avons fait samedi 17 octobre, c'est une session spéciale d'observation urbaine. Organisation internationale protection civile t'a profité occasion pour le faire direction protection civile pays d'Haïti cadeau yon lot matériel qui gagne là-dedans échelle ak respiratoire une manière pour renforcer capacité secouristes haïtiens yo les gain catastrophe naturelle. Gino Wagner c'est représentant organisation internationale protection civile en Haïti. Certes, ce matériel va aider à limiter la souffrance puisqu'il facilitera l'intervention quand la catastrophe s'est développée. Mais cette journée doit surtout vous faire réaliser que par rapport aux phénomènes naturels, il n'y a pas de fatalité. Le génie de l'humain est tel que l'on peut-être pas éliminer toutes les conséquences de la nature par rapport à notre vulnérabilité, mais certainement on peut apporter par ce génie des approches qui feront que si la nature vient de manière violente, on va limiter très fortement le nombre de victimes et aussi les dommages économiques. Donc faites passer ce message que l'activité constructive pour la limitation du nombre de victimes est finalement dans nos mains, que l'on soit petit ou grand. Kounyeyan, page météorologique, journal 630 là, c'est Kounyelan à collaboratrice nous, Slène Séjour. Bonsoir tout
tout le monde, bien content de retrouver nous pour deuxième sortie bulletin météo pour jeudi, mardi 13 octobre 2015. Une remarque que nous faisons, il y a l'air relativement stable qui a prégné dans le bassin Caraïbe pour jeudi. Une autre remarque que nous faisons, c'est que la température maximale à Port-au-Prince a monté qui était 35 degrés et la température minimale à Port-au-Prince a descendu qui était 22 degrés. Kounia, on a regardé qui la température là et beaucoup de quelques villes dans le pays d'Haïti. On a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince, température là 22 degrés, fait bon. On a un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage. On a une très légère brise qui prend direction est-sud-est à une vitesse 5 km à l'heure. Au Cap Haïtien, température là 26 degrés, la fait moins bon. On a un ciel éclairci, chaud et humide, des possibilités pour gagner l'appui avec orage. On a une légère brise qui prend direction sud-est à une vitesse 13 km par heure. Au Caille, température là à 27 degrés, la fait moins bon. On a un ciel éclairci, très chaud et humide. Des possibilités pour gagner l'appui avec orage. On a une petite brise qui prend direction l'est à une vitesse 18 km à l'heure. Jacmel, température là 24 degrés, la fait frais, on a un ciel peu nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, on a une légère brise qui prend direction est-sud-est à une vitesse 7 km à l'heure. Jérémy, température là 24 degrés, la fait frais, on a un ciel peu nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, on a une très légère brise qui prend direction l'est à une vitesse 4 km par heure. Gonaïve, température là 22 degrés, la fait bon, on a un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, on a une légère brise qui prend direction l'est à une vitesse 4 km à l'heure. Fort Liberté, température là 20 degrés, la fait bon, on a un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, on a une légère brise qui prend direction sud-ouest à une vitesse 6 km par heure. Inche, température là à 18 degrés, la fait très bon, on a un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, on a une très légère brise qui prend direction sud à une vitesse 4 km à l'heure. Port-de-Paix, température là 28 degrés, la fait moins bon, on a un ciel très chaud et humide, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, on a une petite brise qui prend direction est-sud-est à une vitesse 15 km à l'heure. Miragouane, température là 24 degrés, la fait frais, on a un ciel peu nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, on a une très légère brise qui prend direction est-sud-est à une vitesse 2 km à l'heure. Nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord que 20 secteurs sud-est là, les 15 à 29 et hauteur vague 3 à 5 pieds, ça veut dire que la mer a agité. Nous avons dit pour prendre un pile précaution et nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans le golfe de la Gonave à zone côtière sud que 20 secteurs est là, les 15 à 29 et hauteur vague 6 à 8 pieds, ça veut dire que la mer a agité notamment au loge. Nous avons dit pour prendre un pile précaution et nous avons conseillé tout pour ne pas entrer dans le mi-temps dans la mer. Matin au soleil a levé à 6h43, les couchés à 6h33. Le proverbe du jour, ravette, pas jamais guérison devant poule. Merci tout le monde qui t'a suivi deuxième sortie bulletin météo pour jeudi, mardi 13 octobre 2015. Nous souhaitons passer une agréable soirée sur Télésignal. Merci un pile Slen, journal live dans Boutli avant d'aller rappel titio. Une rencontre doit dérouler demain mercredi 14 octobre entre conseillers électoraux et puis membres conseil supérieur police nationale sous mesure de sécurité qui doit prendre en cas de déroulement élection 25 octobre qui vient là. Journée mardi 13 octobre marqué journée internationale la prévention contre catastrophes naturelles. Ministère intérieur et direction protection civile célébrer le baptême connaissance pour sauver la vie. Dirigeants ont annoncé quelques activités sensibilisation sur protection environnement et réchauffement climatique. Une délégation officielle haïtienne qui est en tête le président Michel Martelly rendu jeudi dans le pays Saint-Domingue pour discuter avec le président Danilo Medina sur quelques dossiers parmi eux, dernier mesure qui prend pour interdire 23 produits dominicains passés sous frontières terrestres haïtiennes. Journée mondiale contre misère, c'est pour 17 octobre qui vient là. Office protection citoyen souhaité marquer date ça en baptême. Construisons un avenir durable, mettez tête ensemble pour mettre un bout dans misère et discrimination. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Nous avons rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sous Télésignal. Restez branchés.